Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce jeudi 24 du mois d'avril et déjà le 26 du mois de Nissan, ce shiur donc mensuel offert pour un enseignement de Rabbi Nachman ben Fega, Rabbeinu Akadosh, offert par Binyamin Israël, Be'ezrat Hashem pour les réussites, santé, bonheur, protection, par le mérite de Rabbeinu Nachman. Bezrat Hashem, donc pour lui, Binyamin Yaakov Ben Josian, Joël Luna, Bat Rachma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Arié Menachem Mendel et Ze'ev Nachman, tous béné Joël, pour qui ce shiur est dédié. Ulman Shemo Be'ahava, Bezrat Hashem, en ce jour de la Shoah, souvenir terrible de cet événement inoubliable, incommensurable, inexplicable, et dont la douleur ne cessera jamais de nous rappeler que d'être juif, ça a un prix et une responsabilité qui traversera toutes les générations, puisque nous avons été une fois de plus au centre d'un conflit pour lequel les Juifs n'avaient absolument rien fait. Rien, absolument rien, si ce n'est que d'exister en tant que Juifs dans des comptes personnels que personne de nous ne pouvons expliquer jusqu'à aujourd'hui. Dieu nous demande de respecter sa Torah et ses mitzvot et nous promet en contrepartie de cela une protection. Et si Chaz Shalom, on a le malheur de nous en éloigner en suivant notre cœur et nos yeux, alors on risquerait de tomber bien bas. Et le fait de tomber bien bas nous met malheureusement à la hauteur de ces animaux qui veulent notre mort, comme Himmler, comme Hitler et tous ces généraux, qui se régalaient de voir la souffrance de nos filles, de nos femmes, de nos mères, de nous-mêmes, de nos grands-pères, de personnes qui ont été jetées de 8, 10 étages sur leur fauteuil roulant, s'écrasant vers une mort certaine pour étaler le souvenir des Juifs dans une flaque de sang. C'est inimaginable, non pas simplement ce que nous avons subi, mais ce que l'homme, qui s'appelle être un homme, est capable de faire. Nous commençons tout de suite cette étude en ayant une pensée, bien sûr, pour nos otages, pour tous les Juifs d'Israël, mais pour toi, Binyamin Israël, que Ezrat Hashem, que Dieu te remplit de joie et de bonheur pour toute ta famille et ta descendance par le mérite de Rabbeinu. L'une des choses qui est les plus dangereuses et des plus valables et des plus vitales pour l'homme, c'est la vue. La Gemara nous dit Ever Chashuv Kemet. Celui qui est aveugle est considéré comme étant qui vient mort, car il ne voit pas ce monde. Et des fois, je vous avoue franchement, il mieux vaut être aveugle dans ce monde que de le voir. Surtout quand on voit dans quelle débilité il se dirige, dans quel illogisme. C'est fou ce qu'on est en train de vivre, en train de voir. Nous sommes dans la génération de « je te marche sur le pied et c'est à toi de me dire pardon parce que tu n'as pas vu que je marchais là ». On en est là aujourd'hui. Avant, on marchait sur le pied d'une personne, c'est elle qui te demandait pardon. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Aujourd'hui, c'est celui qui fait du mal à l'autre qui exige des excuses de l'autre. Et attention, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es rayé des réseaux sociaux. On vit dans un monde de fous. Un monde de fous. Ce que je suis en train de voir, de vivre, d'entendre. Au nom de la démocratie, tu m'acceptes. Sinon, attention. Hein, c'est de la dictature. Je ne sais pas si tu comprends ce que tu racontes. Enfin bon. Voyons ce que nous enseigne pour ce membre. Le Créateur du monde nous dit, fais très attention. Ne le suis pas. Parce qu'il peut te tromper et t'emmener jusqu'à des désastres sans retour. Mais sans lui, tu ne peux rien faire. On a posé la question à la Mishnah de Masechet Avot. Quelle est la plus belle des choses qu'un homme puisse avoir dans ce monde? Et Rabbi Eliezer a répondu un bon œil. On lui a posé la question, et quelle est la pire chose qu'un homme puisse avoir dans sa vie? Il a répondu un mauvais œil. Quand tu ne vois pas le monde dans l'objectivité d'une vue claire et limpide, de justice, d'harmonie et d'équilibre, tu peux être la bombe atomique qui d'un seul regard peut tout balayer. Tout. Tout va dépendre dans ce monde de ta vision des choses. Le problème, c'est que nos yeux peuvent nous emmener vers de bons résultats. Ah, tu as eu de la chance, tu l'as vu avant moi. Tu as vu ce que je n'avais pas vu. Mais la vue, alors qu'on y voit très clair, peut très facilement nous aveugler de la réalité. Parce que de l'autre côté, on ne voit que ce que l'on veut voir.
et pas forcément ce qui était en face de nous, qui ne demandait qu'à être vu, dans sa propre identité, et non pas dans ce que tu voulais en faire. Ainsi donc, voyons ce que nous dit Rabbi Nachman sur la vue, tout simplement. En ha'in, donc on est dans le Sefer Amidot, Re'iya, la vue. En ha'in, l'œil, yachol lirot ela ma shenotim lo reshut lirot. Tes yeux seront menés à voir uniquement ce que tu as envie de voir. D'où le verset Velo taturu achare levavechem achare einechem. Tu ne suivras ni ton cœur ni tes yeux. Sage de dire non. Tes yeux et ton cœur. Il dit non. Quand quelqu'un passe de belle apparence, tu n'as pas fait exprès de le voir. Mais ton cœur lui maintenant dit ouh, j'ai envie de revoir cette personne. Et donc tes yeux vont se relever pour voir ce que ton cœur t'a ordonné de regarder. Le mieux dans ce monde, c'est d'utiliser nos yeux tels que la Torah nous le demande. Des fois, il est préférable de ne pas avoir vu. Par exemple, une fois, je me souviens que mon fils avait pris le ballon pour jouer Shabbat, et quelqu'un m'avait dit, il ne doit pas jouer le Shabbat au foot. C'est pas, même si on peut pas, c'est pas la question. Et je lui dis, moi, j'ai pas vu. Au moment, il ne faut pas tout voir, tous les défauts. Évite de les voir, ces défauts. Parce que sinon, tu vas te concentrer et focaliser sur eux et ne trouver que des défauts, alors qu'il y avait tellement de qualités juste à côté. D'où l'importance de faire attention, car l'œil est trompeur. C'est marrant, j'avais pas vu ça. Vous savez, un très très beau proverbe que tout le monde devrait graver dans son cœur aujourd'hui. On ne connaît pas les gens. On se laisse tromper par nos yeux, mais on ne connaît pas les gens. Vraiment. On se fait on s'imagine, on pense. Moi, j'ai pas vu ça chez lui. Tu connais pas. Il n'y a que Dieu qui sait la vérité. Rabbeinu nous dit, sache que tes yeux vont être dépendants de ta volonté. Ce que tu auras envie de voir, tes yeux verront. Et si tu décides de ne pas regarder, tes yeux ne verront pas. Nous avons plusieurs exemples dans le judaïsme, dans la Torah, de celui qui n'aurait pas dû voir et qui pourtant a regardé. Ça lui a coûté la vie. Comme par exemple la femme de Lot, sur lequel le Créateur du monde dit « ne voyez pas ». Et malheureusement, elle s'est retournée pour elle, et voilà ce qu'elle est jusqu'à aujourd'hui. Netiv Melach, une statue de sel. Et puis, quand il y a eu les 10 plaies, on a pu constater que le Créateur du monde a demandé de rentrer dans les maisons, de fermer les portes. Ne regardez pas le malheur du monde. Mais est-ce que je dois m'en enquérir? Oui. S'enquérir du malheur du monde? Oui. Mais est-ce que je dois regarder certaines choses? Non. Les yeux sont la fenêtre de l'âme, certainement le membre le plus important. La Gemara nous apprend, dans le Seret Avodah Zarah entre autres, que celui qui veut être l'ami de Dieu, c'est celui qui est capable de donner ses yeux à Dieu. C'est-à-dire que tout comme Dieu déteste la débauche, il ne va pas la regarder. Des yeux purs sont des yeux qui voient le monde positivement, avec confiance, et qui s'éloignent de toute chose impure, que ce soit les mauvaises personnes, ou même le visage d'un rachat, ou d'une personne colérique. Éloigne-toi, ne le regarde pas. Ne rends jamais tes yeux impurs. Comme l'avait dit une fois Baba Saleh à la Vachalom, alors qu'un juif marocain lui posait la question, mais comment vous voyez ce que nous, on ne voit pas? Et il lui a dit, c'est parce que je ne vois pas ce que vous voyez. Alors Rabbeinu, il nous rajoute que sache une chose. Donc l'œil ne peut pas voir si ce n'est que ce que tu lui permets de voir. Même si la chose est devant lui, il ne peut pas le voir. Ad, jusqu'à ce que dans le ciel, on lui donne la permission de voir. C'est très intéressant de voir qu'ici, à propos de la vue, il n'y a pas une volonté. Il n'y a pas que ta volonté de voir, il y a aussi la volonté du ciel de te permettre ou pas de voir. Ce qui fait que quand tu es face à l'épreuve, Dieu te met à l'épreuve, il veut que tu vois pour que tu aies le choix de voir ou pas. Donc si ce que tu vois est interdit, c'est à toi de dire « je ne veux pas voir », mais tu avais le choix de voir. Et puis il y a aussi le fait de voir quelqu'un que Dieu voulait que tu vois. Cette personne pauvre qui n'a pas de quoi faire Shabbat, qui passe devant toi, tu le vois. L'ota alem aïn, tu ne feras pas semblant de ne pas l'avoir vu. Tu peux pas l'aider pour Shabbat, mais peut-être une pièce de 10 euros, peut-être qu'un petit billet de 20 euros, peut-être qu'un sourire, peut-être de l'aider, ou de lui offrir simplement le pain de Shabbat. Peut-être que tu pourrais. Chesron alevana ulkuta mazik lechushar eria. Alors Rabbeinu nous dit, sache une chose.
Il y a des choses dans ce monde qu'il ne faut pas voir qui peuvent toucher à ta vue. Comme par exemple la lune, l'arc-en-ciel. Dans le cas échéant, il parle ici de la lune. Quand elle est pas complète. Quand elle est d'une certaine façon, quand on fait la Birkat Hanebana, on regarde à peine la lune pour voir si c'est bien la lune. Ensuite, on baisse les yeux, on ne regarde plus la lune. Kiddush HaChodesh Mesugal et Rapot HaReot. Et le renouvellement du mois Rosh Chodesh est capable de réparer tes yeux. L'une des choses qui est très conseillée pour garder une bonne vue, pour les hommes comme pour les femmes. Alors pour les femmes, je vais expliquer, pour les hommes c'est facile. Vous savez, on a un minag quand on fait la mitzvah du tzitzit, d'embrasser nos tzitzit. D'accord? D'abord, sur le tzitzit, et là tu les passes sur tes yeux et tu les embrasses. Il n'y a aucune obligation de le faire. Aucune. Mais Chazal nous dit que le fait de passer nos tzitzit, qui veut dire regarder, tzit, c'est la tzit, en hébreu veut dire observer, sur nos yeux, te guérira. Alors les femmes, elles ne mettent pas de tzitzit. Chas, veshalom, on n'est pas des réformistes, on n'est pas des libéraux. Quand elle pliera le talit de son mari, quand elle lui lave, eh bien quand elle le plie, elle passera les tzitzit sur ses yeux et les embrassera. C'est comme ça qu'elle pourra les avoir. Tikkun chatzot mesuga la chalouche areot. Celui qui a des problèmes de vue, dit Rabbeinu, celui qui a des problèmes, qui a du mal à voir, qui voit trouble et qui veut guérir de ses yeux, qu'il fasse le tikkun chatzot, homme comme femme. Les femmes aussi peuvent, non pas le minag, mais elles peuvent faire le tikkun chatzot. Allez des joies, bal kevainaim, celui qui jure dans ce monde, sur la Torah, sur les 10 commandements, sur ma vie, sur qu'il sache qu'il apportera des souffrances à la fin à ses propres yeux. Atzvoim gormim kevainaim la amon am atoim bam. Les personnes hypocrites qui trompent les autres finissent par les aveugler réellement, même au niveau physique, c'est-à-dire qu'ils leur créeront des douleurs dans les yeux. D'où l'importance de fréquenter des gens droits, pas des gens qui sont faux ou des gens hypocrites. Non seulement eux s'amènent des problèmes dans la vue, mais ceux qui les fréquentent aussi finiront par avoir des problèmes de vue, parce qu'ils se sont laissés aveugler par sa manipulation. Kshadam gadol margish ezeu kev be'enaim yeda shebno o talmido asu eze avera. Quand un grand en Torah, quand une personne importante, une personne digne du nom de une personne, a mal aux yeux, c'est qu'on lui indique dans le ciel que ou un de ses enfants ou un de ses élèves ne se comporte pas de façon correcte. Tiens donc. Mi she otsem enav mirot bera adedeze nitzol mi bisionot. Celui qui évite de regarder les interdits de la Torah, comme des films à caractère pornographique, des filles dans la rue, toutes sortes de choses qu'on n'aurait pas dû voir, un rachat, personne en colère, comme on l'a dit tout à l'heure, ou l'arc-en-ciel, ou le Kohen, quand il fait la Birkat Kohanim, il ne faut pas regarder à ce moment-là. Il ne faut pas lui donner le dos si tu veux la Birkat Kohanim, ou sur le côté ou en face, selon la halakha. Il ne faut pas vous donner le dos. C'est des fois, les pères, ils prennent tous ses enfants, ils sont comme un rond, comme ça, et il y en a qui ont le dos vis-à-vis du Kohen. Chaval, la bracha ne vient pas sur celui qui donne le dos face au Kohen. Il faut être ou sur le côté ou en face. La reine Bezrat Hashem, faites attention à cela. En tout cas, Rabbeinu nous dit, celui qui préserve ses yeux de regarder des choses qu'il n'aurait pas dû voir, évitera, Bezrat Hashem, qu'on se moque de lui ou qu'on l'humilie, qu'on le dénigre exactement. Shadam Yotzel Ashuk, quand une personne sort au souk, une personne qui sort dehors, donc faire des courses dans le supermarché ou ailleurs, et qui a peur de tomber sur des femmes de très belle apparence qui, comme vous le savez, attirent le regard particulier de l'homme, car on a un nefesh BMI et nous sommes attirés par des formes et des beaux visages. Yomar Apasouk, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il dira Hen elam tsa'aku chutza malaché shalom marif kayun alidezein etzel mirot. Alors il dira ce verset-là Hen elam tsa'aku chutza malaché shalom marif kayun. En deux mots, pour un regard sur une fille de belle apparence, compte le nombre de larmes que te feront pleurer les anges pour cela. Ok. Istaklut al etrog ou refoua les kavenaim. Le fait de regarder. Alors, je ne sais pas s'il le dira ici, mais je pense pas d'ailleurs. Le fait de regarder les tzadikim, si, Rabbeinu on parle de ça. Il dit que d'aller voir le visage d'un tzadik, c'est une façon de retrouver aussi la vue. Mais en tout cas, il dit, regarde le etrog, parce qu'elle est une refoua pour les yeux. Celui qui a un etrog, Bezrat Hashem, on arrive rapidement de fête en fête, bientôt Shavuot, après ça, s'il n'y a pas la Géoula d'ici là, Yom Kippour, et puis après on aura, bien sûr, il y a Rosh Hashanah avant, il y a Kippour, et Sukkot,
regarde le hétrog, car ils peuvent te guérir les yeux. Azakeir ut yecholim lirot al achalafim shel ashochatim et kele bet amigdash. Celui qui donc a le mérite de voir peut-être les couteaux ou les ustensiles en tout cas de ceux qui pratiquaient les shrita peuvent retrouver la vue. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, il faudrait que j'approfondisse cet enseignement. C'est pas très clair pour moi. Ok. Zakareot yicholim leakir et ha'adam ki rabo shelimdo Torah. דווקא שמכירים את תואר פני הרב, כי על ידי ההלכות שלמד מרבו, נעשה פני התלמיד כתואר פני הרב, כי ההלכה היא חוכמתו. Donc celui qui, Bezrat Hashem, étudie avec son rab, les halachot, et ainsi de suite, et qui étudie avec son rab, finit par avoir lui-même cette lumière, cette aura sur le visage, me'ir toar panav, chokhmat adam ta'ir panav, car l'intelligence et la sagesse d'un homme éclairera son visage, chez Mekabel, Alacha Mekabel, Chelek Mitoar Panav, et quand tu écoutes et reçois les enseignements de ton Rav, on parle pas d'un Ravagé, on parle d'un vrai Tamid Racham, sache que toi-même, tu éclaircis ton visage, ou le fit Ribou Yalachot, Kanitrabe, Chelek Toar Panav, et plus tu étudieras les Halachot, et plus tu auras de la lumière sur ton visage, y compris donc dans tes yeux. C'est le but de cet enseignement. Donc, quelle est la meilleure étude pour retrouver la vue? Étudier des Halachot. Kevenaim, Mazik Leitim, ok, Agneva, Mazik Lainaim, tous les voleurs dans ce monde finissent par être malades des yeux. Ça veut dire qu'une personne qui a mal aux yeux était un voleur. Mais en tout cas, ça peut être une des raisons qui l'a amené à avoir des souffrances dans les yeux. Ça veut dire un voleur. S'emprunter sans rendre, c'est une forme de vol, et cette personne-là risquerait d'être touchée par les yeux. Le Tanakh dans Shoftim, Gimel, comme vous le savez, on en a souvent parlé, à propos de Shimshon, qui finira aveuglé. Pourquoi? Parce qu'il a vu Glila, il dit qu'elle était belle, et Shimshon a eu peur de quelque chose. Shimshon a eu peur qu'on l'accuse, comme il était juge, d'avoir reçu d'être sous table. Il a reçu de l'argent pour faire un faux jugement. C'est pour ça qu'il demande à Dieu de lui rendre sa force pour montrer que s'il est aveugle, c'est pas parce qu'il a pris des dessous de table. De là, on apprend que toutes les personnes malhonnêtes finiront. Chas v'shalom, si elles ne font pas de tchouva, par être touchées au niveau des yeux, pour ne pas avoir vu le malheur de ceux qu'ils ont arnaqués ou volés. C'est marrant parce que je vous dis ça, mais je me suis toujours posé la question, comment tu peux arnaquer quelqu'un au téléphone, lui voler son argent et rester aveugle face à sa douleur? La personne, elle apprend qu'elle a été arnaquée, que tu lui as pris, je dis n'importe quoi, 50 000 euros. Et toi, tu as les yeux qui brillent, et lui, il pleure. Je veux dire. Comment? Qu'est-ce que tu as fait, cette personne? Où est la vengeance? Où est la justice? Sur quoi tu te bases? Surtout que de voler un non-juif est encore plus grave que de voler un juif. J'ai du mal à comprendre le principe de moralité dans le fait de se regarder dans un miroir après, quoi. Comment tu peux voler des gens, quoi? Comment tu peux voler des gens? Jamais compris. Emet, Adavar Hazeh Doresh Iyun, Be'ezrat Hashem. Shinskei Yishod Venechamot, Toda Rabba Binyamin Israël, Ben Josiane, d'avoir pris ce shiur, Sefer Midot de Rabbeinu. Un point que je reviendrai dessus en étude, Blinéder, sur le fait d'avoir des yeux qui voient. Mais si je devais conclure cela, je dirais que des yeux qui voient sont ceux qui sont capables de voir un lendemain à chacune de nos épreuves. Je pense que la plus belle chose qui soit, c'est d'être capable de voir le positif dans l'obscurité la plus totale de ce que peut faire jaillir l'obscurité pour un meilleur lendemain. Je pense que ça, c'est vraiment avoir les yeux en face des trous. Sutra Binachman, Tzaddik Yesod Olam. Sachez une chose, je finirai avec ça. Voir la lumière, malgré toutes ces obscurités dans lesquelles nous sommes plongés, la difficulté dans laquelle nous nageons ou pataugeons aujourd'hui, je pense que c'est la plus grande richesse de ce monde. D'avoir des yeux qui soient capables de voir que de tout ce qu'on vit, va arriver quelque chose de grand. Et pour y accéder à ces lunettes, il faut regarder le monde par le biais de la Torah. Ki aïn be'aïn ir'u beshuv Hashem Tzion. Lui, il te dit, si tu mets tes yeux dans les miens, tu verras que moi, je n'ai jamais perdu le sourire. Parce que j'arrive à voir au-delà de ce que toi tu vois.
Et quand on va au-delà de ce que nos yeux voient, on comprend que la fatalité n'a pas sa place à l'horizon de notre façon de voir les choses. Kol Tuv Litraot.